Hop, un héros tout le monde. Oui. Alors, tu as fait un petit 7-9 sur le montrer les dents. Donc sur 7-9... Je suis jamais très convaincant. Quand tu montres Je les parle à dents. Jarota en plus. Le MC choisit une option parmi la liste suivante pour les PNJ. Alors, première option, ils essaient de te supprimer comme menace, mais non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Ils font ce que tu as demandé, mais ils veulent te rendre la monnaie de ta pièce, ils deviennent une menace. Ils font ce que tu as demandé, mais ils parlent à quelqu'un. Non, mais je sais laquelle je vais prendre. Je prends la première. En fait, ils essaient de te supprimer comme une menace, mais non sans avoir souffert les conséquences établies. Donc en fait, Xiao Tao, ce qu'elle va te répondre, c'est qu'elle va te dire ah ouais, tu le veux, procès, sale enfoiré? Bah tu vas l'avoir le procès, je te garantis que t'as plutôt intérêt à ployer les chines et à te laisser faire et à sortir par la petite porte. Parce que sinon, tu vois, celle-là, elles vont leur arriver des bricoles. Et là, tu reçois en fait une photo de ton ex-femme et de ta fille en train de peut-être de jouer au parc ou un truc comme ça, tu vois. Je te garantis... Kirill, que si tu me fais un coup fourré devant la cour de Clavius, ça va pas le faire. Mais y a pas de problème. Moi, ma famille, les Sun Taeyang, on y sera à ce putain de procès. Et on va te rouler dans la boue. T'es qu'un sale vermisseau arrivé ici depuis 5 ans et tu crois que tu peux faire régner la loi? Je vais garder le silence. Hein. Mais quelque part, je l'ai jamais vu énervé comme ça. Quelque part, j'ai l'impression que c'est un progrès. Il y a quelque chose. Je suis sûr qu'il y a encore quelque chose entre nous. Que des mots doux. Cachés, tu sais. Mais oui, parce que normalement, elle est totalement impassible lors de nos échanges. Elle est froide. Et là... là, elle est sacrément remontée, là. Non, mais bon, par contre, je pense que oui, je souris pas du tout en revoyant une fois de plus. C'est au moins la 3e fois qu'on diffuse des images de ma fille et de ma précédente femme. C'est clair, ça devient creepy, tout le monde a la photo de ta fille à un moment. Ouais. Et de ta femme, ça craint quand même. Je pense que de manière roleplay, je vais pas pouvoir m'empêcher du coup d'avoir une vraie discussion avec ma première femme. Je vais être franc avec elle, quoi. Je vais la mettre un peu au goût du jour, des menaces qui pèsent sur elle et sur notre fille de mon fait, hein. Mais en lui expliquant et en lui montrant un peu tout ce que j'essaye de faire pour me sortir de là, et en lui promettant aussi que si j'arrive à sortir quelque argent de la confrontation avec Jarota, une partie leur reviendra, quoi. Ok, tu la rencontres où à Pavla, du coup? Bah, je pense qu'elle vit encore dans le lieu où on vivait tous les deux. Elle a gardé sensiblement le même standing de vie parce c'est une toubib aussi assez reconnue. Elle n'a pas perdu son emploi chez VTO, donc je retourne dans notre ancien appart. Ouais. Je me suis sûrement fait jeter. Sûrement parce que j'espère avoir le droit de voir de temps en temps. Mince, attends, j'ai oublié. Et généralement, elle t'ouvre la porte de cet appartement? Non, enfin, sauf peut-être exceptionnellement. Là, j'attends peut-être une occasion, l'anniversaire, j'en sais rien, de la fille. Ouais. Ou je prétexte un truc, j'amène un cadeau, j'en sais rien. Ou alors j'attends devant, qu'elles sortent toutes les deux, et je dis qu'il faut qu'on parle. Ouais, bah écoute, je pense que si t'as envoyé des messages du style je peux passer, j'ai un petit cadeau pour comment il s'appelle déjà? Ouais, ça tombe aussi. Je l'ai là. Olesia, j'ai un petit cadeau pour Olesia. Si je suis là dans 1 heure, ça va? Et du coup, c'est vraiment le silence radio. Donc ton dernier ressort, c'est d'attendre en proximité de la sortie. Je pense que, en plus, si c'est silence radio, moi je flippe du coup, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs menaces, donc ouais. Je vais au moins essayer d'avoir confirmation qu'elles sont en vie. Une fois de plus, ça va sûrement la faire flipper grave, parce que je vais me précipiter. Ouais, donc effectivement, tu les vois soulagé de les voir. Tu les vois sortir, et si tu as cette attitude-là, tu vois les yeux de Pavla qui vraiment trahissent une colère sourde, quoi. Elle te regarde et fait mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Si je te réponds pas, ça veut bien dire quelque chose, c'est que je veux pas te voir, quoi.
Olesia, t'as ta garde toutes les 2 semaines. Enfin, je sais pas, on avait un accord, non? Je fais quoi? Je dénonce l'accord là? À quoi tu joues, Kirill, putain? Écoute, il faut absolument que je te parle. Il se passe des choses. Enfin, pour la première fois depuis longtemps, j'essaye de reprendre un peu le dessus. Putain, c'est un de rapport faire le avec, bien. avec le coup de fil que tu m'as passé la dernière fois. Et je savais qu'il y avait un truc. Putain, Kirill, je savais. Je savais que t'avais merdé. Putain. Non, mais c'est pas ça. C'est encore autre chose. J'ai sûrement un petit rire nerveux. Comment ça, autre chose? Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose et il y a quelque chose en plus? Oui, mais c'est vraiment les signaux de tous les efforts que je fais pour nous remettre sur les rails. Et là, elle te fout sa main devant la tronche, elle dit attends. Et elle se baisse, elle dit Olesia, tu peux aller voir tes petits camarades là-bas. Donc il y a certainement Regarde un pas. petit coin pour jouer. Elle sort un taser. Pavla regarde Olesia partir du coin de l'œil. Et elle croise les bras, elle se met vraiment face à toi en posture défensive. Elle dit putain, mais qu'est-ce qui se passe, Kirill? Bordel, qu'est-ce que t'as foutu? T'as un contrat au cul, c'est ça? T'as merdé? On doit. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais là je reviens sur. Parce que je pense elle a quand même suivi un petit peu les déboires. Il y a rien de fantastique. Bah, je refais l'historique depuis que je l'ai quitté, quoi. Mais je dis qu'elle avait raison, que cette fameuse Jouter, elle était beaucoup trop belle pour moi. Et Qu'est-ce qui t'a pris d'aller avec cette courde là? Putain, si tu pensais autrement qu'avec ta bite, t'es vraiment qu'un gros con, je te jure. Mais dis pas ça, tu sais bien que Mais si, je suis obligé de dire ça, Kirill, putain. c'est mon cœur qui parle. Aïe aïe aïe. Oui, bah je me fais tout petit. Mais je joue franc jeu. Je dis écoute, je suis absolument désolé, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Peut-être très bien, peut-être aurais-je bientôt une grosse somme à te livrer, et peut-être je vais remettre la main sur les brevets, et je serai libéré de ce faux mariage. Ou alors, ben, vous êtes en danger de mort, toi. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire en apprenant ça? Oh my god. Je pense Tu dis ça comme ça. En apprenant ça, de toute manière, elle se doute des enjeux et des conséquences. Qu'est-ce que ferait Pavla, à ton avis, pour mettre Olesia en sécurité? Est-ce qu'elle a les moyens de faire ça? Est-ce que... Je pense qu'elle va essayer de se rapprocher de VTO, mais du coup, moi, ça va peut-être rendre ma fille totalement inaccessible, ou redonner la main à VTO un peu sur moi, quoi. Mais elle, je pense qu'elle est encore corporatiste, un peu là. Ouais. Donc elle risque de faire appel un petit peu à VTO, quoi. Je pense, ouais. Peut-être faire partir, je sais pas, notre fille sur, je sais pas s'ils ont des mini bases en orbite ou un truc. Oui, complètement, ils ont des orbites. Ouais. Quitte à elle-même peut-être ne plus voir sa fille pendant un certain temps, quoi. Ok. Très bien. C'est horrible. Ouais, je pense qu'elle te regarde et puis elle te dit bah écoute, merci de m'avoir prévenu, ouais. Et merci d'avoir tout foutu en l'air aussi. Et elle tourne les talons et elle va rejoindre Olesia. Elle dit c'est pas la peine de repasser, hein. Et puis si t'as quelque chose d'aussi important à me dire, la prochaine fois, envoie un message crypté, ce sera plus simple. Ok. Je fais un petit coucou de loin, ma fille. J'ai une larme qui sort de mes implants cybernétiques de Dieu. Putain. Et j'appelle mon dealer. Ah, ok. Ça marche. Putain, mais quelle vie, Kirill, quoi. Très très bien. Ça y est. Ouais, on va voir comment ça finit tout ça surtout. Ça marche. Gintas, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je veux bien faire le procès. Ouais, mais du coup, on va avancer par étapes. Tu dis que tu devais peut-être monter un dossier, etc. Qu'est-ce que tu fais du coup? Je vais envoyer mon réseau de... comment ça s'appelle? T'es runner? Les runners, voilà. J'ai une manœuvre qui s'appelle Magouille et j'ai un réseau de surveillance qui me permet d'envoyer mes runners pour aller glaner
toutes sortes d'informations pour moi. Ouais. Donc je vais les envoyer chez Taiyang pour recueillir des informations sur le dossier de Zhao Tao. Enfin, sur toute cette affaire là, dans leur implication sur, Alors je sur pense que... Zhao Tao, les brevets de Kirill, tout ça. Très bien, donc tu te sers de tes runners, etc. Mais ça ressemble à effectuer une recherche, du coup. Ben, disons que c'est quand même le... C'est un jet particulier, Magouille. Hein. C'est 2d6 plus pro déjà. Oui, je suis d'accord avec ça, mais normalement c'est un début de mission, non? Qu'on tord un peu le... Non, c'est justement entre les missions. Ah, super. Ok, ben impeccable, alors j'ai rien dit. Donc tu te sers de ton réseau de runners pour récupérer des informations. Voilà. Alors, et tant qu'à faire, je vais jouer aussi le deuxième intermédiaire. Hein. Ouais, si je peux avoir d'autres infos provenant de Taiyang que je pourrais revendre après à des concurrents. Alors, du coup, t'as deux groupes. T'as les runners qui te servent à recueillir des informations, si je pige bien, et t'as ton groupe d'intermédiaires qui te sert à... Voilà, tu les postes. Ouais. Ton groupe d'intermédiaires qui te sert à obtenir des creds. Ok. Exactement. Très bien. Bah écoute, déjà un complice divers boulot pour toi. Tu démarres avec 2 équipes, c'est fait. Tac, tac, tac. Jette 2d6 plus pro. C'est un 7-9. Alors, sur un 7-9, l'un d'eux est un désastre, mais les autres sont des profits. Alors, lequel est un désastre, lequel est un profit? Ah, c'est moi qui choisis? Oui, je crois. Hein. Ah ben très bien. Eh bien, du coup, je vais glaner les informations dont j'avais besoin pour prouver l'implication de Taiyang sur le dossier Zhao Tao et Kirill. Par contre, j'aurais rien comme info croustillante à revendre pour faire du crédit sur cette histoire. Ouais, surtout que l'autre c'est un désastre, donc le désastre, la négociation que tu as arrangée tourne au vinaigre. Ok. Ok. Disons que j'ai vendu une fausse info parce que j'avais rien d'intéressant. Ouais. Je pense que... Alors c'est qui ton intermédiaire qui était chargé de dealer des infos là? Il y a Chaos qui s'était fait piquer un rein, est-ce que c'est toujours lui ou pas? Non, non, lui. Il a la bon, retraite, allez, lui. Si, autant qu'il revienne, ouais. Ouais, il ressemble à quoi ce Chaos alors? À la retraite. Mais c'était pas le vrai Chaos de The Pro saison. Il avait claqué toutes ses économies pour. Ah oui, pour se mettre à l'abri. Décrocher de l'attraction terrestre et prendre sa retraite sur la Lune, mais sauf que sur la Lune. Le coût de la vie est trop élevé et la retraite ne suffit pas, il est obligé de travailler. Donc il a trafiqué une Lapa qui conduit lui-même. Donc il peut me livrer plein de matos ou même des informations. D'accord, donc c'est lui l'intermédiaire. Juste pour résoudre les infos de tes runners, donc tu envoies encore une fois tes runners fureter autour de la cour de Clavius. Si vous voulez, moi ce que je considère c'est que pour la prochaine intermission, tu as suffisamment de billes pour assigner Zhao Tao devant la cour de Clavius. Ça vous convient comme ça? J'aurais plus un sur la cour de Clavius, exactement. Ouais. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc je te laisse le noter quelque part. Ok, très bien. Donc, concernant ton intermédiaire, je pense que tu reçois un appel de Chaos. Chaos qui était censé récupérer des informations contre quelques bitsy concernant Taiyang. J'imagine que tu décroches. Oui, bien sûr. Donc en fait, Chaos. Donc quand tu décroches, en fait, la visio qui se balance, c'est pas le visage de Chaos, mais c'est le visage de Romero. Celui avec qui le premier deal avait mal tourné et qui avait retiré un rein de Chaos pour se payer, celui que t'as entubé en fait depuis X temps sur ce trafic
de bien organique, on va dire. Du coup, la tête de Romero s'affiche en gros plan. Du coup, il a ses cheveux blancs filasses, tirés en arrière, gras. Il a des traits marqués. Il a le visage fermé et une espèce de rictus mauvais sur sa gueule. Il dit j'ai chopé ton petit gars là, Mintas. J'espère que t'as pas oublié ce que tu me dois. Ah, Romero. C'est vrai, tu voulais Ah, je voulais 4 des bitsy, implants ouais. de première qualité. Non, ça c'est fini ça. Ça c'est fini les implants, le deal, tout ça avec toi. Moi je deal plus avec toi. Ce que je veux là maintenant, tout de suite, c'est 4 bitsy sur la table. Si tu crois que je vais me laisser encore une fois entuber par toi, Gintas, tu rêves. Et là, il tire, en fait, tu vois qu'il tenait quelque chose par l'épaule, en fait, il tire, et du coup, tu vois le visage de Chaos qui amène pas large. Et Chaos qui dit Gintas, il a l'air sérieux, apparemment, tu lui dois des sous. Non, écoute, repasse-moi Romero. Ça va aller, t'en fais pas, je maîtrise la situation. T'as le visage de Romero qui se remet dans le cadre de la visio. Alors, ils sont où ces 4 bitsy? Romero, sois raisonnable, tu t'as déjà pris un rein la dernière fois et tu sais très bien que notre petit trafic sera bien plus profitable que 4 pauvres bitsy là sur le coup. Raisonnable, c'est à moi. Tu m'as attrapé la main dans le sac et tu vas pouvoir me faire confiance maintenant. Je ferai attention à pas te flouer. Là, il se met à parler bizarrement, un peu plus doucement, mais en fait, tu sens qu'il serre les dents. Il fait c'est à moi que tu demandes d'être raisonnable, une espèce de petit enfoiré, alors que tu m'as intubé pendant des mois. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Écoute, je sais que t'es plein aux as, putain. C'est bonne guerre, c'est les affaires, mais tu sais bien ce que c'est toi aussi. Tu fais une grosse commission, c'est pas toi qui es lésé quand tu implantes de la cybernétique foireuse quelque part. 4 bits 6 enfoiré, et il raccroche. Putain, j'ai même pas une chance de le baratiner quoi. Ok. Donc ça, c'est bon. Oh bah Ouais. je vais lui faire un virement acté. Ah ouais, t'es comme ça toi, tu paies. Bah oui, j'ai un livreur loyal. J'en ai besoin, il peut pas me le découper en petits morceaux comme ça impunément. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas pu le baratiner donc je suis obligé de payer. Allez, parfait. Bon, on peut le zigouiller aussi, ce mec. On va recréer une mission comme... C'était quoi la mission qu'on avait créée dans la saison 1 oui, pour aller choper l'autre. Sauver le mentor de Misty. Tant qu'on a les moyens, on va éviter de se mettre toujours plus dans la merde. Donc, sachant que j'aurais pu le découper pour 3 bits. Bah écoute, c'est parfait, tu n'entendras plus parler de Romero. Il était un peu cinglé, mais en 4 BC, ça lui convient. Putain. Ça marche. Il a payé. Ouais, il a payé, mais il est plein aux as, Gintas, il avait raison, Romero. Ça marche. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des intermissions. On va faire le petit jet entre deux missions. Corax, vas-y, commence, ouvre le bal. Donc on va juste rouvrir la manœuvre histoire de se remettre un petit peu dans le bain. Hop, elle est où? Manœuvre spéciale. Nos liens, je me rappelle pas qu'on les ait fait aussi la dernière fois. Mais ah oui, oui, attends, avant de lancer ça, on va faire les liens, la fin de la mission là. Alors les liens de la première mission, on avait rattrapé le coup. Et là, effectivement, vu qu'on était à la fin de la mission, on va les faire maintenant. On va faire un petit tour de table, tant que c'est encore frais. Donc Corax, pour les liens de cette mission 2, tu dois nous dire un moment marquant avec un des membres de l'équipe et ajouter plusieurs liens avec lui. Alors, avec qui j'ai plus interagi dans cette... Pour l'instant, j'ai quoi en lien, moi? Ah, bah cette fois, j'ai 2 liens avec Kirill. Je pense que là, je vais mettre un lien avec Gintas, quand même.
Après tout, on a pas mal échangé. Un lien, on truc avec était enchaînés Lizzie, littéralement. On a été enchaîné littéralement avec Gintas pour lui remettre effectivement la monnaie de sa pièce d'avoir invité Lindsay, donc on a eu quand même pas mal d'interactions avec Gintas. C'est vrai. Après, c'est juste que je sais pas si je mets un +1 ou un -1 par contre, mais je choisis Gintas par contre. Et le moment vraiment marquant, ouais, c'est quand t'étais enchaîné là, durant l'intermission. C'est Ouais. plutôt le moment marquant, hein. Ouais, pas dans la mission Dans la forcément. mission Ouais. Bah, dans la mission. Bah, si, pendant les prépas, de toute façon. Oh, mais le moment où tu te rends compte que Lizzie est sur Ouais, place. c'est ça, c'est quand quand il m'a dit j'ai géré pour le bordel et en fait Ah il oui. m'a collé Lizzie dans le. Sauver des yens aussi. Parfait. Il a géré les yens, c'est vrai. Mais c'est Ok. pas ce qui m'a le plus marqué pour le coup. Ça marche. Ok. Très bien. Et toi, Kirill, du coup? Bah, c'est vrai que moi je l'ai fait un peu de mon coin cette mission. Quand est-ce que j'ai vraiment vu l'un ou l'autre Après, il y a la phase d'investigation aussi. Mais... Ouais, j'essaie de me souvenir ce qu'on a foutu. Moi, je mets un lien avec Kirill parce que quand même, on avait cette mission opposée l'un et l'autre par rapport à la puce corticale. Ah bah à si, ouais. Wouah. Ouais, je vais faire ça aussi. C'était quoi ça? C'était l'interaction autour de la décision. Qui achetait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Bah c'est rien, il m'avait demandé mes 4 fondamentaux. Ah oui, oui. Attends, on le garde sous le coude. C'est trop bon, attends, on va relancer. Déconne pas. Ouais, donc moi avec Gintas, autour de la décision de rajouter la ligne de code. Et puis du coup, oui, j'avais dû trouver un espèce de hacker. Il y avait eu tout un merdier, il m'avait confronté. Mhm. Entre 4 yeux, je lui avais avoué. Donc voilà, avec Gintas, il y a eu plus d'interactions. Donc je me rajoute un petit lien avec Gintas. Ça marche. Et toi, Gintas, du coup? Oui, ben ça, c'est ça aussi. Pareil. C'était intense vis-à-vis de cette bombe corticale. J'avais la pression de la mamée et de savoir que Kirill était en train d'essayer de me doubler. C'est toujours l'appli sur mon téléphone d'ailleurs. Parfait. Bah tiens, tu fais bien de parler de la mamée parce que tu vas recevoir un coup de fil de la mamée Gintas. Mais on va rapidement jeter les 4 fondamentaux. Hop, les 4 fondamentaux. Donc, réussite pour Corax. 10+, alors, en début d'émission, lance 2d6+ pro pour voir où en sont tes 4 fondamentaux. Donc, l'eau, l'air, le carbone et les data. Sur 10+, tu ne tombes pas en rade, mais tu as dû trouver une solution pour remonter l'un des 4. Lequel et de quelle manière, Corax? C'est vrai, c'est la première fois que tu le réussis, comme je suis même de souligner. Ah ouais, non, mais c'est-à-dire que même quand tu réussis, t'as quand même dû galérer pour en remonter un. Ouais, histoire de mettre un peu de couleur, quoi. Tu vois, c'est la vie lunaire. De quoi j'ai manqué? Bah, de toute façon, je pense que ce que je manque le plus d'habitude, c'est clairement de l'air, à cause de mes efforts physiques. Ouais. Donc, je consomme masse d'air. Comment j'ai pu... Bah, on n'a qu'à dire que j'ai peut-être pu échanger un peu d'air avec un membre de Justice Équitable, là, lors de... Lors de du l'organisation du mode, ouais, du sitting. J'ai filé des coups de main pour la préparation et tout, et puis lui, il m'a lâché un peu d'air, voilà quoi. Cool, tranquille. Parfait. Allez, ben vas-y, Kirill, jette tes 4 fondamentaux. Du coup, 2d6+ pro. Allez. Ah, non. 5, 7, J'ai 9. vu le petit 1 en pro hein, que j'ai rajouté. Oh, ça fait tout. C'est clair. Ça t'a sauvé les... Alors, sur 7-9, choisis une option. Tu dois payer un bitsy pour éviter la pénurie. Un proche ou un amour t'a dépanné sur une jauge et il a des ennuis à présent. Oulala, Et non. troisième option, tout est carbone, sacrifie un équipement pour pallier au problème. Oh, putain. Oh, bah, Bitsy, j'en ai aussi. Là. Oh, ouais, c'est un peu pauvre. Bon, non, mais non, tu payes, hein. les liens, déjà, ils sont au taquet. Ouais, je pense Ils que sont t'as à bout. suffisamment Je me de vois merde ni avec des appeler proches. Jawtown, ni ma femme. Ouais. Ou En alors, fait, oui, sorti- ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait, mais t'as pas 10 balles. Parce que- sortir une troisième relation du chapeau, une amour à qui tu vas taxer, machin. Non, Non, bah, elle se dévoilera d'elle-même dans le scénario à venir, je suis sûr. Parfait, Non, Tu paies. je claque un Bitsy. très bien. Allez, vas-y, Gintas. C'est propre, toujours propre.
Alors, c'est un petit D+, c'est une réussite. Toi aussi, du coup, t'as dû en remonter une des 4, laquelle, dis-nous comment, du coup. Toujours propre pour toi, c'est clair. C'est toujours mon chip relié au compte piraté. Je volais les datas et l'autre quelqu'un, j'ai rajouté le carbone maintenant. J'imprime mes costards aux frais de quelqu'un d'autre. Parfait, il y a sûrement un citoyen lunaire dans une ville à l'autre bout de la Lune qui est en train de se faire dépouiller, qui est en train de suffoquer. C'est quelqu'un qui a toutes les stats en gold. Ah, d'accord. D'accord, c'est Je un le vois mec. pas passer. Ça se trouve, c'est un mec qui est mort, tu sais, c'est un vieux bug, et puis il continue de taxer sur un mort, tu sais. Pour l'instant, ça passe crème, personne ne remarque. Ok. C'est quoi ton nom de famille, Gintas? C'est Balkany? Non, c'est quoi? Du coup, Gintas, tu reçois un appel de ta mamée. Ta mamée qui te demande de la retrouver dans un bar à Toué, en fait. Un bar que vous aviez l'habitude de fréquenter quand vous étiez... quand vous viviez encore ensemble, quand tu viviez encore chez elle, en fait. C'était le hot shop, un peu, le hot shop familial, en fait. Et... Ouais, et tu vois qu'elle a l'air vraiment pressante, quoi. Jusque-là, elle faisait la gueule, tu vois, mais là, bizarrement, elle te dit il faut impérativement que tu me retrouves là à telle heure, on doit parler. Oh bah, bien sûr, mais tu peux compter sur moi, je viendrai. Sitôt l'appel coupé, je commence à avoir une montée de pression parce que ça fait des décennies que je l'ai pas revu physiquement. Ok. Je redoutais ce moment-là justement et je faisais en sorte de le retarder, que je suis au pied du mur. Du coup, c'est une espèce de... c'est un lolo en fait, c'est une espèce de bar-épicerie caribéen qui est pas mal fréquenté à Toué. Dans un coin, il y a une imprimante qui carbure non-stop et qui imprime tout et n'importe quoi, du costume à la machette, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très hétéroclite au niveau des fréquentations et de la population. C'est tout le temps animé, c'est rempli de monde, c'est vraiment dans une immense caverne, très basse de plafond, mais très étendue en fait. Et du coup, elle t'a indiqué une table où elle sera posée et tu t'avances vers cette table et donc tu vois ta mamée, Gintas, toujours avec sa peau ébène qui brille avec l'éclairage artificiel. Elle a toujours ces tatouages, ces espèces d'arabesques dorées sur le visage. Lorsqu'elle te voit, elle se lève. Tu la trouves pas spécialement chaleureuse. Elle est un petit peu grave. Elle te dit assis-toi, mon fils. Elle me voit arriver dans un costume éblouissant, fraîchement imprimé. Style des années 70, c'est totalement argenté, resplendissant, avec les manches amples et des pattes d'Ef. Et un chapeau de cow-boy blanc et des chaussures blanches. Je viens m'installer solennellement à sa table. Tu la vois souffler et elle te dit non, mais franchement, ce retour de la mode de 1970, je m'y ferai jamais, je crois. Ça te va pas du tout, mon fils, quoi. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je préférais quand bah déjà quand tu portais pas de chapeau. T'as pas vraiment une tête à chapeau, mon petit Gintas. Je me découvre, je m'excuse, mamie. Elle te dit d'une voix grave, tu avais l'habitude de travailler avec une certaine Yasmine, non? Ah oui, c'est exact. Les affaires de suite. J'espère que ta santé va bien. Moi ça va, mais on a retrouvé Yasmine assassinée. Elle a reçu de multiples coups de couteau dans une ruelle de Joao de Deus. Peu de temps après votre rencontre.
Ah, eh bien, c'est vrai que on partageait le même emploi, je l'ai pas vu trop souvent, même si j'ai tenté une approche plus intime. Ce que tu dis là m'attriste profondément. On sait qui a fait ça, ou du moins, est-ce qu'il y a des indices? Pas vraiment, mais si je t'ai fait venir, c'est pas vraiment pour parler de ça. Je tenais juste à t'en informer et ça aura peut-être des conséquences. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas jusqu'à toi, mais quoi qu'il arrive, je veux te dire que je t'aime, mon fils. Et que même si on était en froid ces dernières années, voilà, je m'excuse pour l'attitude des fois parfois froide et directe que je peux avoir. Voilà, ça fait chaud au cœur d'entendre ça, mais tu me donnes froid dans le dos en même temps. J'espère que je suis pas sur une liste, moi aussi, des têtes à faire tomber. J'espère pas, mais j'ai été approché il y a quelques jours pour te confier un boulot à toi et à tes amis visiblement qui commençaient à faire des vagues. Eh ben, ça, c'est très bien. C'est comme ça qu'on devrait être pris, nous, les fixeurs. Euh, Aucune rancune à avoir envers nous. On fait que notre boulot, c'est entre eux que les gros poissons doivent se manger. Je t'écoute. Je pense que tu es au courant que désormais ma Binti à Samoa est mariée avec Zosun. Ça fait quelques semaines que le mariage a été célébré en grande pompe dans le palais de la lumière éternelle. Et oui, j'ai vu passer ça. Visiblement, cet état de fait ne convient pas à tout le monde. Et désormais, il faut que ma Binti à Samoa divorce. Ah, au moins la fête était jolie. J'adorais le look. Le thème qu'ils avaient imposé. Déjà le divorce, eh bien. Je pense que ta proximité avec le Cyclope Rouge et peut-être que tes talents de jouteur verbal devant la cour de Clavus ont été repérés puisqu'ils veulent que vous défendez Mabinti à Samoa devant la cour de Clavus pour obtenir la rupture d'Inika avec Zusun. Ah ben, j'ai fait ça très souvent. C'est vrai qu'on pourrait dire que une époque, j'étais spécialisé dans la rupture de Nika. J'ai été formé à cet exercice. Donc, vous avez raison de faire appel à nous. Et comme tu le dis, le Cyclope Rouge ferait un excellent Zachitnik en extrême recours. Voilà, c'est pas vraiment un extrême recours. Il faut que vous obteniez à tout prix le divorce judiciaire, le combat judiciaire, et que vous remportiez le combat. Le Nika est tellement bien ficelé qu'il va être compliqué déjà de trouver un moyen de le rompre et surtout un moyen d'obtenir un combat judiciaire. L'employeur ne veut pas que la procédure judiciaire s'éternise. C'est pour ça qu'il fait appel à vous. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Rapide, efficace. C'est bien compris. Ben, si tu le permets, je vais quand même en informer mes collègues et prendre la température avec eux pour les savoir partants ou non. Et je te confirme le job. Ouais, je t'en prie mon fils, de toute façon t'as toujours passé ta vie sur les réseaux et au téléphone, je vois pas pourquoi ça changerait. Et ben, tout en sirotant mon petit cocktail, je vais envoyer directement les clauses, enfin les directives qu'elle vient de me donner à Kirill et Corax pour avoir leur approbation ou des commentaires. Alors, des commentaires? Putain, on va travailler pour ta mère?
Et peu importe l'employeur, hein, on prend tout ce qui passe, nous. Ça a l'air juteux comme affaire. Un Nika à briser, ça, je sais bien que c'est gloire et richesse. Hein. Ah, enfin, une mission où on nous demande de faire ce qu'on sait faire. Surtout Je pour suis des pas gens, certain de ce qu'on me demande moi, sur ce coup-là, mais surtout pour les je célébrités. sais que mélanger travail et famille, moi, ça m'a jamais réussi. Oh, l'argent de la mère de Gintas a la même odeur que l'argent des autres. Hein. Ah, Je retiens toutes les blagues sur les mères. du coup, ça vous Pendant que convient. j'y pendant Ouais. que j'y suis, ils ont qu'à me mettre dans l'arène aussi le mec qui défend la femme de Kirill. Hein, je fais un prix de go pour les deux. Non, mais oui, mais c'est quoi alors, ouais, en termes de paiement, Quintas, sinon les conditions, c'est forcer le combat judiciaire et le gagner. Ouais, c'est ça. Bon, Par contre, si je risque ma vie, faut qu'ils allongent les Bitsy quand même. Hein. faut qu'on identifie l'adversaire et puis aussi qu'on. Bah écoutez, je vous propose de jeter le jet d'obtenir le taf déjà, voir un petit peu comment ça se passe. Allez, vas-y, Gintas, fais le jet d'obtenir le taf contre ta mère. Voilà, 10 les gars, comme d'hab. Propre. En même temps, je Joli. suppute qu'il soit d'accointance avec l'employeur. Donc sur un 10+, tu choisis 3 options. Alors l'employeur te fournit un renseignement, du matériel utile, le travail paie bien, la rencontre n'attire pas l'attention, l'employeur est identifiable. Tu nous as fait savoir que Yasmine, elle s'est fait poignarder. Oh bon, je pense qu'il vous a donné l'info, oui. Oui, hein. Parce que c'était quand même la note fixeuse sur les 2 dernières missions, donc Ouais. Ouais. je pense qu'il va nous falloir être ouais, particulièrement prudent. Ce serait bien d'essayer de trouver qui c'est qui s'en est occupé. Ouais. Ça, c'est un coup en des extra, Corta ou des Mackenzie. Parce que En extra pour Taiyang nous, ce serait bien de et- savoir quoi. Taiyang et Akai, ils utilisent des drones tueurs. Des coups de couteau comme ça. Parce qu'après, si ça commence à remonter proche de nous quand même, je trouve. Ah bah on est le maillon suivant, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors qu'est-ce que vous prenez comme option plutôt? Bon, paye bien. Ça Bon, va, le travail ça- fait bien. C'est d'accord pour prendre ça. Ok. Ça, on le dit même plus, c'est la base. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'identifier l'employeur parce que c'est direct. Non, bah on va vous dire bonjour, c'est l'autre corpo. Non, c'est bon. C'est bon. Peu importe, hein, ça. À chaque fois, les mecs Question. sont beaucoup trop pour nous, de toute façon. Voilà. D'accord. Alors, on prend une info. Ça te réussit bien ça. Ouais, oui, c'est pratique, oui, hein, oui, c'est oui, pratique. Hein. Autour du combat ou de... Ouais, pareil, justement, s'il nous faut identifier Ouais, en plus, si on prend, le gladiateur adverse. ouais, ou quoi. si on prend des infos et puis qu'on arrive à être efficace en phase de prépa, pour une fois, Bah, et qu'on donc, finisse pas à l'arrache à 23h, quoi. donc il y a quand même pas mal de directives, hein. Il y a 3 directives, il y a 2 directives de la phase d'investigation et 3 directives dans la phase d'action. Est-ce qu'on peut avoir les directives avant de choisir pour obtenir le taf? Parce qu'en Oui. gros, on signe un contrat, non? Alors je vais vous dire un petit peu, la mission s'intitule Divorce musclé. Vous avez été embauché par la Mamé pour défendre Mabinti Asamoah devant la cour de Clavius pour qu'elle divorce de Zhu Sun. Les directives, c'est quand vous avez accepté la mission, nanana. Quand vous trouvez un moyen de remettre en cause le Nika, gagnez en expérience. Quand vous trouvez le moyen qui permettra aux Zachitnik de l'emporter, gagnez en expérience. Quand vous améliorez le Zachitnik, gagnez en expérience. Pour être sûr qu'il emporte. Quand vous obtenez un duel judiciaire devant la cour, gagnez en expérience. Et quand vous remportez le duel judiciaire, gagnez en expérience. Ouh, il y a plein de points à se faire là. Hein. Bon, Ok. on prend la rencontre n'attire pas l'attention, c'est quand même bien. Ouais, je pense que ça, au bout d'un moment, c'est bien, ouais. Et puis après, l'info, elle est cool, l'info. Eh, on peut prendre le matos vu qu'on va avoir besoin de t'améliorer. Ah, à la place du ouais, bah moi je prends. Hein. Ça nous Pas de fera problème. Hein. Et si on t'améliore avec ce matos. Grave. Je peux avoir une cyber de plus. J'ai un move hein, pour installer des cyber. Bah, Je pense que ça va venir à un moment, de toute façon. Ah, il faudrait. Ok, donc vous prenez le travail paie bien. Le travail paie bien, la rencontre n'attire pas l'attention et du matos.
Allez, Du parfait. matériel utile pour améliorer notre Zachitnik. Ça marche. Les armes. Très très bien. Je vais vous basculer là-dessus. Comment vous ouvrez, oh. Ça marche. Enfin, on n'est pas là. A priori, il faut déjà commencer par remettre en cause le Nika. Ouais, mais ça, on a un moyen assez rapide, j'ai l'impression. Puisque ma Binti, elle a une bombe corticale. Tu veux balancer le fait qu'elle est, que ça a été fait sous contrainte? Bah ouais. Après, c'est peut-être pas nous. Du coup, combien vous misez sur cette mission? Bah, 1, 2 ou 3? Bah moi je vais dire 2 parce que comme je suis rendu à 4, j'aimerais garder sous le coude au cas où. Ok. Toi, Bah, Gintas? bah 3 j'imagine. Ouais, alors si personne prend 3, je vais prendre 3. Ok. Ah, voilà qui est étonnant. Parce qu'on sait que si on l'avait pris, tu l'aurais pris aussi. Et du coup, il y aurait eu 2 crans Non. d'augmenter. Les gars, ça, Oui. ça fait 2 saisons qu'ils misent 3 de toute façon, je sais pas pourquoi on pose la question. C'est vrai. Le compteur d'action augmente de 1 du coup. Voilà. Ok, parfait. Ça marche. Du coup, votre phase d'investigation, ça va être trouver un moyen de remettre en cause le Nika, trouver un moyen qui permettra aux Zachitnik de l'emporter. Et ça, c'est la phase d'investigation. Et puis après, il y a la phase d'action qui va être améliorer le Zachitnik. Ou quoi que ça, c'est un peu entre les... Non, c'est plus investigation, ça, du coup. Ouais. Et après, phase d'action, c'est obtenir le duel judiciaire et emporter le duel judiciaire, du coup. Ok. Alors, bah, de toute façon, je pense que ça va être assez facile, effectivement, la première partie. Hein. Il faut Ouais. pas qu'on se vende. T'as- Attends, ouais, parce que dit comme ça fait toujours bizarre. Dans un sous sprawl, ça va être assez facile. T'as pris comment? Pendant l'opération, t'as gardé des traces? Genre, t'as une radio de la bombe corticale qu'elle a dans le cou, un truc comme ça? Dans la mesure où on le sait qu'elle s'y trouve et que là, on va travailler dans son intérêt. On sait pas si c'est dans son intérêt. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est la... Mais on peut peut-être par contre provoquer une espèce de visite médicale où ça serait découvert. Mais on sait pas du coup s'ils l'ont utilisé pour faire pression sur elle. Parce que. Si, sûrement. Oh, Bah, de toute si. façon, Elle s'est mariée, donc alors- vous vous doutez que ça a servi. Hein. Ouais. Oui. Donc il doit y avoir des traces de la... Comment? Du chantage quelque part. En tout cas, il y aurait la preuve avec la bombe corticale. Je pense que la preuve de la présence de la bombe en elle-même est suffisante pour le coup. Hein. Ouais. Mais alors du coup, nous, il va falloir qu'on réussisse à prouver qu'il y en a une en elle. Bah, il y a une façon de prouver qu'on a une en elle, hein, mais on pourra le prouver qu'une seule fois, quoi. Regardez, je le sors. Mais du coup... Ah, tu veux dire l'exploser? Oui, Oui, d'accord. mais ça va se voir, ouais. Non, mais... ouais. Mais on la renlève pas, hein, c'est bon, on va pas l'enlever à chaque fois. Alors, du coup, par contre, ce que vous dit la mamée et ce qui va changer très certainement la donne, c'est que la première étape, c'est que vous avez une rencontre qui est organisée avec ma Binti à Samoa, en fait. Vu que vous allez être, c'est sa défense. D'accord, ah bah voilà, tout s'arrange. Mais ouais, bah, tout s'arrange, attends, parce que du coup, tu vas quand même combattre en armure pour elle. Mais ouais, non, mais à aucun moment je la rencontre en civil, moi, hein, vous y allez sans moi, comme d'hab. Ouais, mais elle va bien voir au final que c'est toi qui vas la représenter dans l'arène. Enfin, c'est toi qui l'avais enlevée originellement. Moi, je fais ce qu'on me dit, vu qu'on me paye. Après, si elle veut gagner son duel, hein, c'est elle qui voit. Hein. Ouais. Ok. Je suis pas le plus propre, mais je suis probablement le plus efficace. Bon, Gintas, on compte sur ton sourire éclatant et ton costard aussi éclatant. Donc il y a cette phase, quoi qu'il en soit, de rencontre avant toute chose, Sam. Ok. Ouais. Ça, est-ce qu'on a un truc à préparer Bah, pour la rencontre, à part cette petite discussion, on se dit ce serait bien d'avoir la preuve qu'elle a effectivement. Mais enfin, à voir ce qu'elle nous donne. Celui qui refuse le divorce, c'est les Soon, c'est ça? Non, c'est... Oui, c'est les Soon qui veulent pas divorcer, oui. Tout à fait. D'accord.
Donc il faut qu'on prouve que le mariage a été forcé, point barre. Et ça, Ouais, mais à quel moment ils vont pas la faire sauter si jamais elle commence ça? Tu vois? bah, j'ai toujours l'appli, moi. Bah, du coup, si, Non, mais si oui, vous, mais si vous rencontrez ma Bintia Samoa, concrètement, c'est ce qu'elle va vous expliquer. On va la narrer cette scène parce que voilà. ouais, ok. ouais. Du Très coup, bien. c'est Et est-ce que Gintas c'était et intéressant Kirill qui y va. Ouais. Ok. Et est-ce que quoi, Gintas, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on pourrait proposer à Jusun de participer à cette première entrevue? Que viennent les deux conjoints pour prendre la température? Là, je pense que c'est pas Là, l'idée oui, de cette pas première après. rencontre. Hein. Là, c'est vraiment Bintia Samoa qui veut rencontrer les Attends, personnes parce qui qu'il vont la faut défendre. Très bien. vraiment qu'on Ouais. fasse gaffe parce que Zusun Ouais. à l'envers, c'est Sun Tzu. Hein, donc, Ouais. Oh, c'est chaud, on là. est dans la merde. Tu vois. Essayez de lui vendre le fait que c'est moi qui peux la représenter. Bon courage. Oh, putain. Ouais, parce qu'on a dit un Zachitnik, hein, on n'a pas dit que c'était le Cyclope Rouge. Hein. Ouais, mais tu vois, je repeins l'armure, puis je fais genre, je suis le cyclope vert. Non, ça va se voir. Ça passe, j'ai rien entendu. Ou on te fait un deuxième œil beaucoup plus petit sur le côté. Ouais, ou je trouve Changer de une combine à la con, ouais, une autre combine. À vous de voir comment vous le négociez. Du coup, Kirill et Gintas, Mabintia Samoa vous reçoit dans ses appartements privés, dans la caverne que je vous avais décrite un peu au début de la seconde mission, une des cavernes huppées de Toué en fait, avec vraiment des espaces vitaux assez grands. D'ailleurs, elle vous reçoit dans son appartement qui fait une trentaine de mètres carrés, ce qui est assez énorme sur la Lune et encore plus particulièrement à Toué, avec un intérieur rempli de matériaux intelligents qui peuvent s'adapter aux besoins de l'espace et aux fonctionnalités. Elle vous reçoit dans son salon en fait. Donc vous voyez cette jeune femme avec une coupe afro, vêtue assez sobrement, une simple chemise, un pantalon et des bijoux en or au poignet et au cou. Elle a à peine la vingtaine, quoi. Je veux dire, elle a toute la vie devant elle. Vous voyez qu'elle est un petit peu épuisée, elle a un petit peu les traits tirés. Kirill, elle a aucune idée, a priori, que c'est toi qui l'as opéré. De toute façon, j'étais appareillé de la tête aux pieds. Hein. Ouais, déjà, et en plus de ça, elle était à moitié tasée et comateuse. Peut-être que toi, Ginta, ça peut avoir des soupçons parce que tu étais présent sur les lieux, mais tu faisais partie d'organisation de justice équitable. J'étais dans la foule. Et c'était tellement le chaos que c'était le gros bordel, que c'était difficile de t'identifier. Donc, elle vous reçoit, elle vous sert le thé, en fait. Elle vous sert un thé assez fort, un thé noir. Et elle vous dit, alors c'est qui l'avocat des deux? J'ai un petit peu de mal à le savoir. Ouais, c'est une blague. Je suis tout petit, je suis tout. je dois pas oser croiser son regard. J'enlève mon chapeau et je lui fais une révérence. Enchanté, Gintas Galvanos Amawako. Je suis l'avocat qui va pouvoir vous représenter et exiger la rupture du Nika. Très bien. Et votre, c'est qui? C'est votre assistant à côté? Oh, pas Exactement, du tout, je suis. un collègue. Ah, bon, d'accord. Ouais, bah voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai baragouiné un truc. J'allais me présenter comme un con, je pense. C'est mon couteau suisse. Dit très bien. Elle s'affale dans une espèce de grand pouf qui a l'air confortable et totalement affalée dedans. Elle dit bon, je dois vous expliquer un peu toute cette histoire. Je me suis marié à Zusun sous la contrainte. On m'a implanté une bombe corticale et et on m'a menacé de m'exploser la tête si je ne me mariais pas. Par contre, concernant le Nika et le divorce, ma famille ne veut pas que ça se sache, l'histoire de la bombe.
Les gens du tabouret doré m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire de ce côté-là, que je pouvais être sereine et que je serais libéré de ce mariage. Mais à aucun moment vous ne devez mentionner cette histoire de bombe. Si je vous en parle, c'est parce que je sais que vous êtes couvert par le professionnel Intas. Je lui demande à l'oreille, il y a ça pour les assistants aussi, le secret Malheureusement, voilà un bien bel atout sur lequel nous asseoir. Et en disant ça, je me laisse tomber moi aussi sur un fauteuil confortable et je m'affale dedans de manière tout à fait à l'aise. Moi, je vais quand même m'inquiéter de savoir si elle a toujours cette bombe corticale dans la nuque. Parce que c'est une menace, tu vois qu'elle se frotte la nuque quand tu lui poses la question. Oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Les membres de ma famille m'ont dit qu'on ne pouvait pas me la retirer sans risque d'explosion. Alors quoi, Kirill, t'as peur d'être taché en restant à côté d'elle? Oh non, du tout, mais tu sais bien que j'ai quelques talents de chirurgien cybernétique, entre autres choses. Je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose pour mademoiselle, en plus. Mais ils ont dit que si on la retirait, elle explosait. C'est juste pas possible. Ça serait prendre trop de risques. Ils ont dit que... J'ai une info que... je peux lui montrer mon appli. Ils ont dit que si on obtenait un divorce réglo, ça le ferait. Il y aurait pas de représailles. Je sais pas pourquoi. Putain, on se marie pas chez Las à moi. Ça fait des décennies qu'on se marie plus. Et là, putain, la première qui se fait coincer dans un sale mariage, c'est moi, quoi. Je suis dégoûté, quoi. D'accord. Mais vous en parlez pas, les mariages, c'est un nid de vipère. Très bien, très bien. On va trouver autre chose pour vous tirer de ce guêpier. Est-ce que vous avez, par exemple, des informations sur le pourquoi vous avez été marié à Joe? Qu'est-ce que cherchent les Sun dans cette union? Je sais pas. Je suis en train de suivre des études pour prendre un peu prendre des responsabilités au sein d'AK et du conseil d'administration au tabouret doré. Donc j'imagine qu'il pourrait se tailler une place au sein du conseil, quoi. Quelque chose dans ce goût-là. Je vois que ça. De toute façon, Zusun, cette garce, je l'ai vu une fois au mariage et depuis on fait un entretien par semaine parce que c'est dans le Nika, mais c'est tout, quoi. C'est n'importe quoi. Putain, on marche sur la tête ici, quoi. Ah, ça c'est bien vrai, ce sont les meufs de chez Taeyong, c'est toutes... Pardon. Ah, ça serait peut-être ça alors. Il s'agirait de placer ces billes avant même que vous soyez membre du Kotoko. Ouais, je sais pas, ils ils se font des films, moi j'en sais rien. S'il faut, j'ai juste envie de devenir peintre ou tatoueuse. Qu'est-ce qu'on me casse les couilles, quoi. J'ai 20 ans, bordel. Eh bien, voilà une très bonne idée. Je pense que... Ah bah oui, faire implanter des couilles. Ah non, c'est pas ça l'idée. Non, ça. Moi, je peux aider pour ça. Pardon, j'ai que des idées de merde. Je vais m'asseoir dans le fond, là-bas. Toi, Gintas, t'as à dire quoi? Oui, bah, en affichant clairement une perspective d'avenir aussi plate et désintéressante, peut-être qu'ils accepteront la rupture du Nika. Bah, il faut que ça aille jusqu'au combat, hein, donc il va falloir qu'ils refusent les conditions et qu'ils... Ouais. Ouais, ça va... il peut pas y avoir de... Oui, c'est vrai. Là, elle tend l'oreille, elle dit jusqu'au combat, vous dites? Oui. Mince, il fallait que ça reste secret. Moi, je vous cache pas que ça m'arrangerait parce que c'est toujours beaucoup plus de prestige quand on gagne à la cour de Clavius par un duel. De prestige, franchement, vous trouvez pas que c'est barbare les duels judiciaires? On en est là. On est en 2105, sans déconner.
Ah, j'osais pas le dire, mais est-ce que vous connaissez la Fondation Justice Équitable? Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais Gintas, c'est pas le moment. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas très professionnel ce que je fais là. Je Je pense digresse. qu'on tend en visio dans un coin de Oui. Corax. Si tu veux nous souffler des... Ah ouais. Bah, je pense que vous avez en visio, vous avez Saraka, vous avez mon IA, mon Mabuse. Bah elle, ce qu'elle peut souffler, c'est pour l'instant bah, que le comment qu'arrive au combat, ça nous va bien déjà, et que comment est-ce qu'elle connaît des travers à sa comment bah son amour, à sa femme là, est-ce qu'il lui connaît des travers répréhensibles? Bah, je vais Ouais, poser la vas-y, question. Gintas. Bah, je pense que du coup, Bah, là, si tu continues à creuser dans ce sens, ça va être intéressant d'effectuer une recherche parce que le move effectuer une recherche, il est assez large. Hein. Ça peut être dans une bibliothèque, un dossier ou en faisant une enquête de terrain. Là, en gros, vous cuisinez un petit peu à Babinti de ce que c'est de sa femme. Donc, je vais te proposer de poser une question d'abord de la liste. Et peut-être trouver quelque chose de pertinent pour y rentrer dans les questions. C'est un peu le début de la phase tu choisis, d'investigation. Corax. Ah mais c'est à moi que tu parles? Non, c'était à ma... Mais bon, vous êtes tous concernés, hein. C'est trouver une question. Ah ouais. C'était à Gintas, mais j'ai l'impression qu'il est désemparé Il devant. faut que je pose une question et que je jette esprit. Ouais, d'abord la Choisir question et après une tu des jettes questions esprit, ouais. d'effectuer une recherche. Ouais. Mais donc pour en savoir plus sur Sun Tzu. Là. Ouais, c'est ça. Ça peut être où pourrais-je trouver ce Sun Tzu ou à quel point l'appartement de Sun Tzu est sécurisé, j'en sais rien quoi. Voilà, il y a tout un tas de... Le passé, ouais. L'histoire de Sun Tzu. Non, mais de toute façon, tout le monde est corruptible. Ce qu'il faudrait trouver, c'est où est-ce que Sun Tzu va se détendre, en fait. Ou pourquoi Mabinti est précieuse pour Sun Tzu? Bah, Ça, on le sait. Du coup, on le sait plus ou elle moins. est promise à la direction. Ah oui, c'est vraiment ça. Bah, il me semble qu'on s'en était déjà en plus préoccupé. Ouais, je crois. On s'était en posé plus. la question quand ils avaient voulu lui foutre la bombe corticale. Ouais, faut qu'on s'attarde sur sa promise. Enfin, non, sur sa femme, du coup. Où pourrais-je trouver les vices de Sun Tzu? Ah oui. Ouais. Ouais, ça pourrait le faire. Ou est-ce qu'elle laisse libre cours à ses vices ou c'est des... Comment dire? Ouais, c'est vie, c'est kink. Ouais, C'est ça pas marche, un ouais. choix, Mhm. Ok, très bien. Bah écoute, vas-y. Hein. Gintas, donc tu poses cette question-là et jette 2d6 plus esprit. Je sais pas si c'est vraiment un levier, les vis. Hein. C'est pas un problème normalement sur la Lune. Ça dépend de Nika qui est signé, je crois que t'as Ouais, pas le c'est ça. droit de Si faire c'est- n'importe quoi avec n'importe qui. C'est ça, ouais. Si c'est des vices qui contreviennent au Nika, totalement, ouais. Parce que de toute façon, si on veut pouvoir faire sauter le truc pour que ça aille jusqu'au combat, il faut quand même qu'on trouve un point précis qui n'est pas respecté, quoi. Et qui pourront pas... Et s'il reste... assumer et Ouais, qui c'est aillent au ça. combat, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils pourront pas assumer, qu'ils seront obligés de partir en combat. Et si elle est vraiment incorruptible, on la corruptionnera. Ok. Du coup, tu vas gagner une info donc sur cette 9, Gintas. Et je vais répondre à ta question. Ouais. Vous savez qu'elle se rend très régulièrement en fait dans un établissement à Rennes du Sud. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme vice qui contre... Ah non, c'est pas le repère encore, ou le je sais pas quoi. Non. Le refuge c'était à Toué. Le Ouais, tiens, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme vice Corax, à ton avis? Il y a quoi comme type de vice répréhensible par rapport au Nika dans cet univers?
Bah ça dépend vraiment du contrat signé. Là, là c'est vraiment un Nika très restrictif, donc il ne doit pas y avoir d'autres Nika, donc il n'y a pas de polygamie possible. Et il n'y a pas non plus de possibilité d'être dans un amour multiple en fait, dans un polyamore, donc c'est vraiment un Nika exclusif. Voilà, donc Qu'elles en ont fait, signé. l'idée c'est que si jamais comment elle fricote avec quelqu'un d'autre, elle est complètement Ouais, dans l'illégalité, c'est ça hein ouais, complètement, ouais. Cette saison, c'est amour, gloire et beauté, quoi. Ah bah c'est Luna, Ah bah, c'est un peu clairement. l'idée. Amour, gloire et beauté et katana. Et Katana. Ben, c'est Alors, ça, on va focaliser sur les clauses, qui font, Ah bah complètement. hein. qui vont mettre le Nika à mal. Il y aurait peut-être aussi un truc quant à sa santé mentale. Je sais pas, j'essaie de diversifier un peu. Ouais, pour que ce soit pas exclusivement des histoires de cul, effectivement. Parce que s'ils sont amenés à partager des postes à pouvoir ou quoi, je sais pas si on fait la preuve que c'est une psychopathe. Imagine, elle zigouille pour le plaisir des gens. Ouais, Ouais. c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Qu'elle a un donjon ou des. Ouais, je sais plus comment ils s'appellent, les espèces de loups-garous chelous là. Enfin, non, c'est pas. Mais un peu Si, dans si, le même c'est genre, des des loups, pulsions. Où juste, Ouais, du coup, elle va parfois, de. elle Elle tue, elle se disparaît. déguise en furie et elle tue des gens. Peut-être. Non, c'est pas qu'elle tue des gens si elle fait partie d'une meute de loups, c'est juste qu'ils ont des relations ultra intimes en meute, Ah, mais du coup, elle ferait partie d'une dans le sang et le foudre. espèce de société secrète autre. Ouais, ça pourrait marcher aussi presque. Ouais. C'est-à-dire qu'elle aurait d'autres attaches non Mm. stipulées ou non propres à celle de sa famille. Ah, tiens, ça pourrait être super intéressant ça. Elle fait partie d'une meute, effectivement. Parce que du coup, dans Putain, Luna. alors, elle se fout les loups-garous à dos, c'est bien. Du coup, sur Luna, en fait, il y a un principe, ouais, une espèce de principe de loup-garou, de lycanthropie, en fait. Quand la Terre est pleine, ça affecte la biologie de certains habitats lunaires. Et même quand elle n'est pas pleine, en fait. C'est des gens qu'on appelle des loups. Ils ont des sens un petit peu surdéveloppés et un esprit de meute, un esprit un petit peu... ouais, de meute grégaire. Et en fait, ils ont vraiment des relations très soudées et surtout, c'est quasiment incontrôlable pour eux. C'est vraiment quelque chose de charnel, de biologique. Alors, ça n'a rien à voir avec... alors, c'est pas vraiment mystique, mais du coup, c'est peut-être une évolution biologique ou physiologique qu'on n'explique pas encore. Mais voilà, il y a ce phénomène-là qui a lieu. Donc, effectivement, j'aime beaucoup l'idée. On va se le garder. Elle fait partie d'une meute, Zusun. Et bah parfait. En voilà une très bonne nouvelle. Terrible. Mhm. La bonne idée. Donc ouais, il y a Mabinti qui vous dit, ouais, la peu de fois où je l'ai vue, elle est pas comme les autres, vous savez, elle est affectée par ce mal, le mal du loup qu'on appelle. Ouais, elle est un petit peu bizarre. Et franchement, les peu de contacts que j'ai eu avec elle, c'était pas vraiment ça, quoi. Elle en a vraiment rien à faire de ma personne ou des autres, j'ai l'impression. Hein, ouais, vraiment une personne très au-dessus de tout ça. Vraiment ailleurs. Ouais, aux humeurs versatiles. Ouais. Et en général, tout est fait pour que je la rencontre en dehors des jours de terre pleine ou lorsque le jour de terre pleine approche. Ok, je pense que on pourra carrément tirer quelque chose de ça. Ça va être même plus que facile, j'ai l'impression. Tout le monde doit être au courant puisque c'est très difficile à cacher. Ce sera facile de le prouver. Alors, peut-être qu'elle cachait jusque-là, hein, peut-être qu'elle a essayé de vivre avec ça vous savez pas, hein, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Parfait. Donc je pense qu'on peut clore la scène avec Mabinti là et passer peut-être à Corax. Qu'est-ce que tu fais, toi, Corax, de ton côté? Bah... bah moi, de mon côté...
En fait, je pense que je vais essayer de me renseigner Mhm. sur, pardon, sur qui emploie, la famille de ce Sun Tzu là, généralement comme champion dans l'arène, en fait. Ouais, la première lame. Voilà, qui est leur représentant habituel. Est-ce que historiquement ils l'ont déjà sorti à quelques occasions pour défendre Est-ce qu'ils ont un champion? comment Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ont un mec attitré ou est-ce qu'ils prennent Ouais, à bien chaque sûr, fois des. la première lame de la famille. Voilà, donc je veux savoir qui est cette personne. Ok. À mon avis, c'est peut-être pas forcément difficile à chercher. Je pense que des simples mots-clés dans une recherche, tu Ouais, vois. non, effectivement. Tu apprends que c'est un certain. Alors, il s'est déjà illustré auparavant. D'ailleurs, tu le connais, hein, puisque le cercle des Ashitnik est assez serré. C'est Brandon Skinner, en fait. C'est une espèce de. C'est un mercenaire, hein, autant que tu peux l'être. C'est une espèce d'Australien baraqué, un ancien joueur de rugby de la Terre, en fait, qui est monté il y a une dizaine d'années sur la Lune. À la tronche carrée, vraiment, vraiment le joueur de rugby australien blanc, presque blond-roux, tu vois, mais vraiment massif. Et du coup, depuis qu'il est arrivé sur la Lune, il a son haut du corps qui est encore plus grossi, et ses jambes sont rapetissées, donc il a vraiment une allure assez ridicule. Et tu sais qu'il se prend un petit peu pour une espèce de... Il est spécialisé dans la boxe taille, et en fait il se prend un peu pour un boxer taille, tu vois. Il a le bandeau, la tresse autour de la tête, le short de boxeur, etc. Tu vois, il se donne un petit peu un personnage comme ça de boxer taille, en fait. Il a des tibias cybernétiques renforcés. C'est ça, il te met des gros coups de tibia dans ta tronche. Ok. D'après ce que j'ai vu, il a l'air bon. Ah oui, les peu de combats que t'as vu de lui, il a rétamé un sacré paquet de combattants. Intéressant. Qu'est-ce que tu feras avec cette information, du coup? Bah déjà, j'aimerais m'adapter en fait, adapter éventuellement mon style à son style de combat à lui, Ouais. si j'étais censé l'affronter. Donc tu me dis que lui il se bat au corps à corps, mais ça veut dire que moi aussi je suis obligé de me battre au corps à corps? Enfin c'est à armes égales que ça se passe, j'imagine? Oui, c'est à armes égales. Après, ça dépend, hein. Si vous obtenez des bonnes conditions pour le duel judiciaire, ça peut être un petit peu à Et l'arme qui choisit privilégiée. les armes? Ah, les juges. Les juges, Ah, mais, c'est les juges. mais sur requête des parties, quoi. Ok. Donc il se peut que tu obtiennes des conditions peu favorables pour toi, par exemple uniquement au corps à corps, mais il se peut aussi que tu obtiennes la possibilité de te battre avec tes armes blanches. Ok. Du coup, ouais, voilà, il du faudra coup, peut-être que tu te ouais. fasses une upgrade en fonction de... Voilà. Déjà, ne serait-ce que réussir à filer cette information du coup à Gintas et Kirill, comme quoi, ce serait bien qu'on arrive à négocier, de me battre selon mes conditions, en fait, quoi. Voilà, du coup, ça va être vraiment dans la phase action quand vous obtenez un duel Oui, bien judiciaire sûr, et dans mais- quelles conditions. Enfin, Ouais. ça dépend. Si on doit graisser des pattes à un moment, des juges ou je sais pas, ça peut se passer avant, sinon. Ouais, sachant qu'il y a aussi deux directives. La première qui consiste à trouver le moyen qui te permettra, si c'est toi le Zachitnik, mais il n'y a pas de raison, qui permettra de l'emporter, et aussi Oui. comment t'améliorer, quoi. Oui, d'accord. Bah, écoute, pour l'instant, voilà, j'ai fait cette recherche pendant qu'ils faisaient leur Parfait. petit truc. De ton côté, Kirill, lorsque tu quittes Mabinti, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis un peu tout penaud parce que je pensais avoir la solution miracle, et du coup, non. Bah, je vais. Ah non, je peux pas. Si, je vais me renseigner sur les meutes, en fait. Et je sais pas, peut-être qu'elles transparaissent, que leurs membres transparaissent quand même, parce qu'ils ont une quelconque différence d'ordre métabolique, quoi. Après, putain, je repensais à ma femme, mais putain, elle va encore m'envoyer péter.
Parce que je l'avais créé comme boulot. Parce que. Ah, tu parles de Pavla? Ouais. Ah, du coup, tu la ferais intervenir en contact? Ouais. Parce qu'il me semble qu'elle bossait sur la génétique des grandes familles qui avaient des problèmes de mixité génétique. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, quand même, ça peut être pas mal. Ça me semble tout à fait pertinent. Mais putain, j'ai pas envie de l'appeler. C'est une directive à toi, Pavla? Non. Bah, en même temps, si tu nous files l'info, peut-être que nous on peut appeler. Ouais, mais du coup, là, l'idée, ce serait que ça serait un contact de Kirill. Moi, je trouve ça super intéressant. Yes. Bah, allez, si on va la jouer. On a vraiment peur. J'ai vraiment peur d'appeler mes PNJ, c'est quand même terrible. Alors, n'oublie pas que quand tu fais intervenir un contact, ça vous permet d'avoir un moyen que vous n'aurez pas en temps normal, là où effectuer une recherche, c'est une question. Donc, demande plus qu'une simple question à ton contact. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Elle a peut-être une carte du profil génétique de notre cible. Oui, quelque chose pour identifier effectivement que c'est une loup ou quelque chose comme ça. Ouais. Genre une preuve, quoi, carrément. Ouais. Ouais. Moi, j'aurais bien demandé voir si... Après, les meutes, ça court, c'est indépendant des familles. Ouais, c'est... Ah oui, c'est... Voilà, au sein d'une meute, tu vas avoir vraiment une mixité très importante. D'ailleurs, il n'y a pas de notion de famille, parce que du coup, quelqu'un qui fait partie d'une meute, par exemple, qui est normalement à Samoa, pourra très bien être à côté d'un Sun, et du coup défendre le Sun plutôt que sa propre famille, quoi. La meute avant tout, en fait. Ok. Mais normalement, ouais, faire appel à un contact... C'est encadré par quelle manœuvre? C'est battre le pavé. C'est battre le pavé. Ouais. Bon. Bah. Alors du coup, est-ce qu'on peut aider à battre le pavé? Bah, je sais pas, si fictionnellement ça fait sens, pourquoi pas. Mais là, il faut que je mette en forme cette requête, je l'appelle pour. Parce que. Ouais, en plus, elle est spécialisée dans les maladies génétiques héréditaires, c'est parfait. Bah, je pense que l'argument, genre on est déjà dans la merde, donc si tu nous aides, on pourrait s'en tirer par le haut. Ouais. Enfin. Bah, attends, ça va dépendre de mon jet, mais. Oui. Un peu si elle m'envoie peut-être ou non, mais en tout cas, oui, je l'aborde dans la suite du premier contact que j'avais eu. Je lui dis que ça. Ah bah non, ça n'a rien à voir avec mon propre divorce, je mélange tout. Non, mais tu peux lui mentir. Hein. Pour donner, hein. Comment ça La pente. Putain. Ouais, parce que sinon elle m'envoie chier si je lui mens pas. Oui, non, bah peut-être aussi simplement je l'aborde aussi sur le fait de la pension que je peux verser potentiellement à Olesia et à elle. Oui, si tu touches tes bitsy et qu'indirectement ça pourra t'aider aussi pour les couvrir, quoi. À les aider, ouais. Mais en tout cas, ce que je lui demande, c'est de savoir est-ce qu'elle a eu des itérations dans les grandes familles de ces fameuses apparitions de ce qu'on appelle des licans, quoi. Et puis, est-ce qu'elle peut me filer quelques billes génétiques? Est-ce que par hasard, elle a eu à étudier le génome de Sun Tzu? C'est beaucoup, mais... Ouais, du coup, le profil génétique de Zu Sun, quoi, ou de sa meute, quoi. Ouais. Ouais. Ou de quelqu'un de sa meute, en tout cas. Ok. Ah bah écoute, vas-y, bats le pavé, alors. Quand tu te rapproches d'un contact pour obtenir de l'aide, lance de suicide. Donc tu l'appelles, hein, j'imagine que tu lui envoies des messages en off. Hey, s'il te plaît, tu peux pas. Ouais, j'ai peut-être fait passer ça au début pour un simple courrier professionnel de médecin à médecin. Ah oui, et genre vous vous retrouvez dans le bar, ah ouais, ça serait magnifique ça. Alors tu lui donnes un rendez-vous pro. Ouais. Je pense qu'elle a pas tiqué, tu vois, parce que je dois encore avoir tous mes encarts de chercheurs, etc.
Ouais, genre tu modifies la signature du message et roule quoi. Ouais, ouais. Oh putain, et je me pointe. Ok, parfait. Aïe aïe aïe. Et je bats le pavé. Le style de Kirill, hein, comme d'hab. Ouais, Ouais. Ouais. c'est un 7. Ok. Alors, sur un 7-9, deux options dans la liste suivante. Ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser, ta requête va attirer l'attention, une complication ou une conséquence indésirable. Ton contact a besoin que tu lui files un coup de main. J'ai envie qu'elle ait besoin que je lui file un coup de main. Parce que ça- Ah oui, Oui. tant qu'à faire, t'as raison. Ouais. C'est dommage que ça coûte juste cher ou que ça prenne du temps, donc ça va aussi attirer l'attention. Je pense de la meute, quoi. Ou, potentiellement, enfin après c'est toi qui... tu vois. Mais oui, elle a besoin d'un coup de main. Ouais. Très bien. Je garde ça sous le coude. Je pense que je vais augmenter... Ah, tu vas même pouvoir créer une nouvelle menace, ça se trouve, après. Ouais, la mode de The Soon, ouais, carrément. C'était pas du tout prévu cette histoire, mais c'est chouette. Tant mieux d'ailleurs que c'était pas prévu. Bref, ok, du coup, vous vous donnez rendez-vous. À quoi il ressemble ce bar, Kirill? Est-ce que t'as fait l'affront du donner rendez-vous dans le bar de votre rencontre? Bah non, Pourquoi pas? là ça lui aurait mis la Pourquoi puce à l'oreille. Bon, tu Non, sais, je suis quand même pas demeuré à ce point-là quand même. Arrêtez. Non, surtout que vous êtes rencontrés sur Terre, mais peut-être un bar que vous aimez bien. Ou... Bah, je pense que c'est dangereux pour moi parce que j'ai vraiment joué la carte médecin chercheur VTO et rencontre professionnelle avec demande de, tu vois, de tuyaux. Il y a souvent des renvois d'ascenseurs, je pense, D'accord. entre chercheurs et médecins. Donc ça doit être pas loin d'un centre de recherche VTO où j'ai dû bosser. Peut-être la cafétéria mais privée où les gens se détendent. Et ouais, c'est là-dedans, quoi. Entouré de scientifiques, il y a sûrement plein d'anciens collègues. Mais bon, je me suis dit que sinon, ça lui mettrait la puce à l'oreille, elle voudrait jamais me rencontrer, quoi. Ok. Donc je me pointe dans ce cadre-là, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ah, d'accord, donc dans un cadre de VTO, tu dis. Oh putain. Ah non, mais ça change tout, là. Ouais. Ok. Bah, je pense qu'elle y bosse toujours, elle, oui. Ouais, donc effectivement, tu dois avoir encore quelques droits par-ci par-là, et pour accéder à une cafette, c'est pas non plus des droits hyper importants qu'il faut avoir, donc ça passe. Et donc tu t'es assis à la table de la cafétéria, et puis tu vois Pavla qui commence à chercher du regard, qui lui a donné rendez-vous. Elle est avec son sac à dos, elle porte encore sa blouse de laborantine. Son badge autour du cou, elle cherche vraiment du regard. Qu'est-ce que tu fais? Ah putain, je vois que son regard il est passé déjà 3 fois sur ma table sans même me voir. Ouais, c'est ça. Donc je pense que je lève la main, je finis par lever la main, faire un petit coucou ridicule. Ok, Je prévois déjà me lever de la chaise pour aller la retenir en courant parce que je sens que si elle va juste tourner les talons, j'en sais rien. Donc effectivement, quand elle voit que c'est toi, elle presque, c'est limite, elle lâche son sac à dos, tu sais, qu'elle tenait la hanse, quoi, et elle est dépitée, quoi, tu vois. Et là, elle s'avance comme une furie en direction de la table. Ah ouf, moi, je suis tout content du coup. J'avais peur qu'elle s'en aille. Et Je vais prendre un gros coup. elle se plante devant la table, elle fait putain, mais sans déconner, à quoi tu joues, quoi? Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, mais t'as pété les plombs, mais tu sais que t'as plus le droit d'être ici? Oui, je sais, mais c'est de la plus haute importance. Enfin, je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire. Toi, ça te met pas en danger en rien, c'est vraiment moi là que ça fout potentiellement dans la merde, juste. Ça me met pas en danger, tu dis? Tu te pointes chez notre employeur, enfin ton ex-employeur. Je suis quand même ton mari, Euh, ancien Ouais, mari, plutôt, ouais. enfin le père de ta fille. Putain. Bref, on en a vécu des choses, merde. Elle souffle un coup, tu sais. Assieds-toi, je t'en prie, j'ai commandé ton plat préféré. Elle souffle un coup, elle pose le sac, elle s'assoit. Elle dit bon, écoute, je vais pas lutter. Bon. De toute façon, tu peux pas me fuir, la lune c'est tout petit.
T'as l'air d'avoir une petite mine. T'es sûr que tout va bien? T'as encore des emmerdes, c'est ça? Non, là, c'est plutôt. Je suis sur la pente remontante, si ça se dit. Euh, j'ai... Enfin, je pense que j'ai une opportunité, justement, de me refaire, là, et de nous aider tous, enfin, toi et Olesia. Donc, simplement, en plus, ça touche à potentiellement ton champ d'expertise. Ce serait simplement du travail. Je te rémunérerai si tu le demandes, mais j'ai besoin de ton expertise, oui, sur la génétique, sur les grandes familles lunaires. Tu vois, rien de compromettant. Elle te regarde et tu vois que son regard se fait beaucoup plus triste. Tu vois que l'espace d'un instant, elle a un mouvement de main vers les tiennes, puis elle se ravise et elle te dit: Attends, Kirill, il y a quelque chose dont il faut que je te parle. Oh putain! Ah. Là, je pense que je fonds. Ah, c'est au sujet d'Olessia. Elle a, Ouais. elle a, Je pense que j'ai la joue qui tressaute de peur. elle a une maladie. Elle a une maladie génétique. Comble pour une chercheuse là-dedans. Je l'ai pas vu, je l'ai pas décelé. Je sais pas. Ça s'est déclenché comme ça il y a quelques semaines. Je pense que Enfin, je suis paniqué. Si elle a retiré sa main, j'essaie de l'attraper quand même et de lui serrer. Et je l'interroge du regard, mais qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de grave. C'est une dégénérescence du système nerveux. Il existe un traitement, mais j'ai pas les moyens. Et toi, putain, t'as pas les moyens non plus, quoi. On n'a pas les moyens de la sauver, putain, Kirill. Je pense que je marque un grand coup d'arrêt. Et que si je lui jure par tous les grands dieux que je vais trouver les moyens. Je trouve. C'est qu'une question d'argent. Je vais me débrouiller. Peut-être justement que c'est la première étape là. Je me suis fait de nouveaux amis, un peu dans les zones sombres de la lune, mais c'est plein d'opportunités. Quelque part, je sens qu'il y a je renais des ombres. Je vais pouvoir me refaire. Je vais pouvoir vous aider. Je vais pouvoir faire de l'argent si c'est de l'argent qu'il faut. Ouais, il faut un paquet d'argent. Il existe un traitement qui a été développé par Aka. Ils sont forts dans les modifications génétiques, mais ils vendent ça une blinde, quoi. Bon, alors, bien, je note dans un coin de ma tête qu'en plus c'est Aka et que peut-être je pourrais demander une partie de paiement ultérieure plutôt que des billets ici, une aide médicale de leur part ou quoi pour ma fille. Moi, je le dis pas à ma femme. Bon. Ouais, ok, du coup, bon, mais c'est le coup de main dont elle a besoin, hein, mais qui t'impacte directement, Ah oui, bien ok. évidemment. Ensuite, elle te dit qu'elle va accéder à ta requête, qu'elle va te filer les profils génétiques qu'elle a en sa possession concernant cette meute. Et que, a priori, Zhu Sun, ça lui dit quelque chose. Donc si on fait une ellipse dans le temps, plus tard tu recevras effectivement le profil génétique de Zhu Sun qui prouve qu'elle est une louve. Voilà pour ça, Kirill. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur cette scène avec Pavla. Non. Parce que je suis totalement sous le choc de la nouvelle et Ok. oui, je vais peut-être du coup enfin, ça sera peut-être un biais pour changer une directive de Kirill par la suite. Il va peut-être arrêter d'être prudent. D'accord. Tu vois, ce genre de choses. Ouais. Très bien. Du coup, je pense qu'avant que tu quittes les locaux de VTO, peut-être dans le couloir du lobby
de l'immeuble corporatif là. T'entends une voix derrière toi qui dit hey, hey toi là. Putain. Oui, bah, je me retourne, mais je pense que de toute façon, je vois pas. Enfin, je me retourne parce qu'on mais je suis totalement obnubilé par la nouvelle de la maladie de ma fille. Je me retourne lorsqu'on m'appelle. Ouais. Kirill Ulyanov. Ça fait un moment que t'as les accès restreints ici. Qu'est-ce que tu fous là? Y a besoin d'un jet là ou pas? Non, faut que je suis plus inspiré. Démerde-toi. En tout cas, tu peux marquer une expérience quand VTO entrave. Quand ton ancienne appartenance à VTO entrave la mission. Putain. Mais c'est bien, t'es allé le chercher tout seul, c'est nickel. Oui, c'est vrai. Se fondre dans la masse quand t'es sur le point de te faire attraper quelque part où tu ne devrais pas te trouver, mais que tu sembles à ta place. Ouais, bof. Et agis comme tel. Non, mais là, je suis reconnu en mon nom. Bon, je sais pas qui c'est, mais je vais acter. Oh, c'est deux gars de la sécurité, hein, totalement lambda. Tu les vois arriver en tenue de gars de la sécurité VTO, hein, ouais. Combi moulante d'orbitaux. C'est un peu trop là, coup sur coup, du coup je pense que je pète un peu un plomb. Je cherche pas du tout j'explose, je leur fais face et je leur hurle toutes les malheurs qui m'arrivent, mais jusque voilà, que ma fille est malade, que je parle à ma femme qui travaille ici et quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me jeter. De toute façon, VTO n'a rien fait pour moi, mais pas. Enfin, je sais pas, je dois. Ouais, tu leur fais. Tu fais un esclandre, quoi. Ok, parfait. Je pense que du coup, pour résoudre ça, donc je te vois bien péter les plombs, leur vociférer à la gueule tout bien que tu penses de VTO et de leur tronche de sale souffle. Dégénéré. Je pense que ça va être un agir sous pression, hein, parce que tu les menaces pas, tu n'essaies pas d'atteindre un objectif, donc un bête agir sous pression, hein. Ça fait toujours le taf quand tu agis face au danger, hein, ou pour éviter un danger. Donc 2d6 plus cran. Ça déclenche plus l'ouverture de la petite fenêtre quand je clique sur ma... Ah si, elle est cachée sous les 8 autres. Ah oui, si t'as d'autres fenêtres ouvertes, ouais. Ah, c'était sous les Z, évidemment. Ok. Après l'écran. Un 5-10 plus, tu le fais sans problème. Tu vois que les gars commencent à reculer, en fait. T'en as un qui a son regard qui part un petit peu dans le vide, t'imagines, qui note ça dans un log de sécurité quelque part. Et qui dit ok, bah circule, sors de là et refous plus les pieds ici, ok? J'enlève le pouce de ma grenade fumigène que j'avais dans la poche. Et je me casse en mettant un coup de pied maladroit dans un panneau de pub quelconque. Parfait. Okay. Bien sûr, après j'ai un regard triste derrière par la vitre pour ma femme qui retourne au boulot. Ouais, avec le cœur lourd. Ça marche. Bah écoutez, je vous propose d'arrêter là-dessus. Ça fait déjà presque une heure et demie. Sur cette scène. Sur cette note tout à fait joyeuse. Et puis on va débriefer 5 minutes comme d'hab. Parfait. Pas de cliffhanger, mais voilà, on a pu voir Kirill et sa détresse la plus totale. Ok, donc 4e session, fin de la 2e mission et début de la 3e. Ouais, c'était chaud. Moi, j'ai bien aimé la fin de la seconde mission. Il y a eu pas mal de rebondissements. L'intermission était intéressant aussi. On a pu bien développer les personnages. Voilà, avec cette 3e mission, j'espère pas trop vous couper l'herbe sous le pied concernant le contrat et le combat pour Kirill, mais bon, je pense que ce sera quelque chose de totalement différent et pas du tout avec les mêmes enjeux en fait. Voilà.
Que dire de plus? Ouais, c'était plutôt chouette. J'ai buté une fois ou deux là sur des 7-9. À chaque fois, j'essaie de trouver des choses intéressantes, mais c'est pas évident. Je trouve que c'est vraiment le plus dur à maîtriser finalement, ces choix-là pour proposer deux choix intéressants. Bon, c'est vrai que en ce moment, j'essaie de vraiment à tout prix de choisir enfin, de prendre des choix difficiles, hein, mais on peut toujours faire empirer la situation, etc. Donc, peut-être que de temps en temps, je basculerai sur cette autre option parce que je trouve que c'est pas évident de trouver des choix pertinents. Ouais, ce que j'aime bien en fait, c'est que Kirill il s'enfonce de plus en plus dans les emmerdes. Et Corax, du coup, il essaie d'arrondir les angles avec Lizzie, mais on sent aussi que tôt ou tard ça va péter, mais pas de la même manière en fait. Donc c'est assez marrant. Donc effectivement, la prochaine session de The Sprawl, du coup, c'est lundi prochain, parce que maintenant on passe à une session par semaine sur The Sprawl. On va sacrément avancer vite, quoi. Ouais, c'est plutôt cool ça. Ouais, ça vient vite et c'est cool. Pour répondre à Shimnem. Eh ben vas-y, Corax, Tibbs, dis-nous un petit peu chose que t'as apprécié, un peu moins apprécié sur cette session. Bah écoute, agréable soirée. Je m'attendais pas à ce que la fin de la seconde mission se passe si bien, du coup, mais on a eu un petit peu de réussite et on a arrangé un petit peu les trucs. J'aime toujours autant les intermissions qu'on peut faire comme ça pour creuser un petit peu les personnages en fait. Ouais. Le coup du sitting là avec Lizzie et les gars de justice équitable alors que je suis sous ma vraie identité. C'est un truc qui est vraiment sympa à jouer du coup, parce que je peux pas agir comme un gros con en fait. Hein. Je suis obligé d'être mesuré et tout. Donc j'aime bien ces moments de hors mission, voilà, où on peut vraiment vaquer un petit peu à nos occupations, voir d'autres facettes des personnages, c'est intéressant. Ouais. J'essaye juste, du coup, quand ça arrive, d'impliquer mes collègues quand même dans le truc, c'est histoire qu'on joue ensemble en fait. Qu'on soit pas juste, tu sais, 3 missions isolées. Comme là, j'ai pu, avec cette histoire de justice équitable, un peu impliquer Gintas par exemple. Ah oui, bien joué. Peut-être que dans d'autres cas, j'essaierai peut-être d'impliquer Kirill. Comme ça, on est dans un autre cadre, mais on est quand même, on n'est pas 3 fois une personne, quoi. On reste un peu une équipe, quoi. Ouais, non, mais voilà. c'est bien. Après, ça. Ouais. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. C'est juste que c'était ma réflexion sur le truc. Sinon, c'était très cool, hein, comme d'hab. Hein. J'ai hâte de voir la suite. Parfait. Moi, je me rends compte que j'ai mes horloges de corpo qui n'ont pas trop bougé, mais en même temps, on est à la 4ème session. Il y a quand même Taeyang et Cortailio qui sont à 18h. Ouais, mais il n'y a pas d'autres horloges qui ont bougé quand même. Oui, si, les menaces. Oui, bah voilà, donc détendons-nous sur les horloges. Il n'y a pas de. Je pense qu'il faut savoir il faut savoir prendre son temps, c'est important. Non, mais du coup, je réfléchissais à se faire payer. La rencontre a attiré l'attention de Tia. Je sais plus ce que j'avais retenu, j'ai déjà oublié quoi. Bah, t'avais retenu qu'il y avait des drones qui me collaient au fion. Ah oui, c'est pour une menace à toi, ça. Voilà, donc du coup. Et ça, il y a quand même Yasmine qui s'est fait déglinguer, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a Yasmine qui s'est fait abattre comme une. Ouais, c'est clair. Très bien. Ok, ça roule, parfait. Vas-y, Kirill Rask. Bah, le plaisir de jouer la descente aux enfers. Putain, et puis de voir aussi les autres. Après, il faut que j'arrête de rire nerveusement, du coup. Mais après, là, j'étais peu fatigué et je suis saisi par le froid. Mais non, mais du coup, c'est un peu. Voilà, parce que c'est un peu pas dans le temps. Enfin, il faut que j'y pense et je pense que je peux le faire. Bon, après, ça rajoutera une petite couche. Ça permet aussi de relâcher un peu la pression parce que je veux dire, même si on joue, on décrit des filles malades en plus, quoi. Ouais, on décrit des situations quand même qui sont assez compliquées, quoi. Voilà, donc forcément. Typiquement, ça va peut-être le faire sortir un peu justement de ses. Ouais. Tu as sa posture de retenue ou de victime, parce que l'air de rien, avec son cran assez élevé, je pense que les agir sous pression, etc., il peut se sortir de plein de situations bien tendax. Ouais. Donc on va essayer de le faire un peu. Ouais, il a besoin de beaucoup d'argent là, et puis il y a des vies en jeu qui lui sont chères. Donc je pense qu'il va un peu lâcher les chevaux. Et puis sinon, pour le reste, c'était top, parce que moi je vois, on est un peu tous très très impliqués personnellement. Ouais. Corax avec Lizzie, et puis Gintas avec sa mamé là, qui nous fait bosser. Moi je sens que ça va partir complètement ensuite cette histoire, mais lui avait l'air détendu. Et pareil, j'étais étonné aussi sur la rapidité de la fin de la phase d'action.
Je m'attendais à ce que tu nous en fasses plus baver. Moi, je ne pensais pas pouvoir sortir avec le corps pépère. Je pensais vraiment qu'il y a, je sais pas, il y avait le proprio qui allait nous tomber dessus. Ou un truc, Ouais, après, purement. le truc, c'est que t'as fait un 10+ sur vraiment cette action Oui, c'est vrai, déterminante. ouais. Oui, hein, mais Ça bon, se on n'a passe pas l'habitude, bien en fait, avec c'est ça. des bons jets. mais bon, Ouais, précédemment, je t'avais quand même dit que Volrod avait eu vent de l'intrusion, quoi. Donc c'est pas dit qu'il te retombe Ouais, pas sur le ouais. rab, l'un de ces quatre. Hein, mais effectivement, ouais, voilà. C'est vrai que sur le 10+, j'ai pas la main, quoi. Je peux pas taper, quoi. Hmm. Il faut bien que ça Et arrive puis, des fois aussi, quoi. Si par rapport à la première saison, là, j'aime bien le fait qu'on sente plus, ou alors en tout cas c'est plus clair dans mon esprit, que les missions et les épisodes sont imbriqués les uns avec les autres. Qu'il y a une vraie continuité, on sent qu'on est dans le même jus, quoi, et dans les mêmes machinations, et voilà. Alors que la dernière fois, il y avait des intérêts autour de recherche, mais c'était beaucoup plus flou pour moi, en tout cas. Ouais, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus flou pour moi aussi, vu que c'était la première fois que je le menais, et j'avais du mal à faire tenir un fil rouge comme ça. Et là, c'est vrai que du coup, ouais, j'ai attaché un peu plus d'importance en fait. Donc tant mieux si ça se ressent, ouais. Ouais. Voilà, nous, toujours. Là, ça va être super. En plus, si on garde les choses très fraîches, là, on joue dans quelques jours. Ouais. C'est Ouais. top. Au niveau du rythme, ça va être cool. Ouais, donc là, en plus, c'est une grosse mission avec pas mal d'enjeux et de directives. Ça va être vraiment une mission qui, je pense, peut vous faire basculer, quoi. Parce que du coup, en termes de tension et d'enjeux, vous attaquez quand même à du gros, quoi. Je veux dire, vous allez défendre Mabinti Asamoah, une membre directe d'une des familles, l'une des 5 grandes familles. Donc voilà, c'est pas des petits enjeux, quoi, je veux dire. Oui. Ça peut très mal tourner, quoi. Voilà. Parfait. Donc ouais, ça, je pense que ça va être un petit peu une mission charnière. On va voir comment ça tourne. Mais... Voilà. Ok, très bien. Vas-y, Gintas, Chaos. Oui, toujours très bon jeu. J'ai trouvé cette session un peu la promenade. C'était comme une transition, quoi. Une mission qui se termine rapidement. Une intermission où on va qu'à nos occupations. Et un début de mission pour fixer l'intrigue. Donc tranquille. Pas de danger, comme tu dis, les compteurs n'ont pas trop bougé. Ouais, à part les menaces. C'est vrai que ça permet de mettre l'accent sur le drama de nos personnages, hein, sur leur vie privée en particulier. C'est toujours sympa, oui, de développer. Après, j'avoue que on parlait justement du procès à l'intermission et on enchaîne sur une mission procès. C'est vrai que d'un coup, je me suis dit, merde, nous on s'embarque sur un truc alors qu'ils nous en avaient déjà prévu une. Mais c'est pas très grave parce que les enjeux sont pas les mêmes. Là, vous êtes vraiment sur un enjeu de votre employeur et Mabinti Asamoah, et côté Kirill, son enjeu, ça va être sa famille, quoi. Je veux dire, au niveau tension dramatique, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, si Kirill perd son procès, il a tout perdu, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, mais Gintas, il voit la thune, lui, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il réagit pas quand tu lui dis ça. Effectivement. Ok. Bon, mais super. Bah écoutez, on se retrouve lundi, du coup. Voilà, Ça va pour arriver vite. l'instant. Je vais me retrouver propulsé sous les feux de l'action. Ça va changer. Ouais. Ouais, et je pense qu'il faut qu'on fasse du bruit pendant qu'on est sous les feux de l'action. Il faut qu'on en profite pour faire des trucs. Ah ouais. Je veux dire, on est, si jamais on va jusqu'à un duel judiciaire comme ça, avec pas mal de gens qui regardent, est-ce que c'est pas le moment que Gintas il sorte de la propagande, tu vois, genre justice équitable ou un truc, faut en profiter des caméras. Oh, putain. Et là, on comprend que le Cyclope Rouge, en fait, c'est un activiste. Il arrête le combat, il refuse d'exécuter. J'irai peut-être pas Ouais, jusque-là. Pour une justice équitable. Mais il y a peut-être des choses à faire. Il nous faut un duel judiciaire et ça va à l'encontre de justice équitable. Hein. Ah oui, là c'est clair que. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça va totalement à l'encontre des mèmes et des idéaux de justice, d'organisation de justice équitable. Ouais, c'est clair.
Ouais, tout ça s'imbrique plutôt pas mal, ça va être intéressant. Ouais, bon, bref, on verra ce qui va se passer. Ça roule. En tout cas, moi j'ai plein de trucs à réajuster et tout ça. Voilà. Avoir du boulot d'ici la séance de lundi. Bah écoutez, c'est super chouette. Merci à vous pour la partie. Merci à celles et ceux qui l'ont suivi. Bah, on se dit à lundi du coup. À lundi. Allez, à plus tard. Bisous, bonne nuit. Soirée. Ciao.